Vous êtes dans la maison de Dieu, eh bien la grâce de Dieu va vous visiter. Bienvenue dans la maison de Dieu cet après-midi et bienvenue à nos internautes qui nous suivent. Salutations à Miraldo qui nous suit de l'Angola, que Dieu te bénisse. Et il est parti vendredi en Angola pour faire les bonnes choses. Amen. Alléluia. Alors voilà, salutations à Martine qui est à la maison et qui nous suit et tous qui sont en train de nous suivre en ce moment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on n'oublie pas les enfants parce qu'avant de continuer, je vais demander à tous les enfants de se lever et puis vous allez partir avec Maman Jojo. Je prie pour les enfants et puis vous allez aller à votre classe avec Maman Jojo. Ils sont en train de répéter un bon spectacle pour le 25 décembre. Alors voilà, si vos enfants ont reçu un rôle, il faut les aider à apprendre ce rôle-là par cœur, à mémoriser leur texte pour pouvoir bien jouer leur rôle. Amen. Seigneur, merci pour les enfants. Ils ne sont pas seulement l'avenir de l'Église, mais ils sont le présent de l'Église. Parce que en eux, tu vois des hommes et des femmes qui vont te servir dans les quelques années à venir. C'est pourquoi nous les bénissons, afin que l'onction continue de couler dans leur vie également, qu'ils puissent expérimenter ta bonté, ton toucher, et que dans leur classe, ils expérimentent la grâce du Saint-Esprit. Soyez bénis, que la faveur de Dieu soit avec vous pendant ce dimanche, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, merci beaucoup. On a confessé la foi? Non. Alors, on va rester debout pour ceux qui le peuvent encore. Nous allons confesser notre foi dans le Dieu en qui nous croyons. Et puis, nous allons entendre la parole de Dieu et on va avoir le temps de prier les uns pour les autres. Amen. Nous confessons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Et cet après-midi, je vais terminer ce que nous avons commencé vendredi. Et nous avons commencé vendredi à parler de ce thème. Dieu veut te donner le double de bonheur pour les malheurs que tu as rencontrés. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu te donne le double de bonheur pour tous les malheurs que tu as connus jusqu'ici. Amen. Donc si vous avez connu le malheur, si vous vivez dans le malheur aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie et vous tournez à gauche et à droite, vous n'arrivez pas à trouver de solution, voici une parole prophétique pour vous ce matin. Enfin, cet après-midi, Dieu promet de nous donner le double du bonheur. Je vous invite à lire Ésaïe 61, versets 1 à 7, comme base de notre méditation d'aujourd'hui. Ésaïe 61, versets 1 à 7. Ésaïe 61, verset 1 à 7. Nous lisons ensemble, si vous avez, voilà, c'est sur le vidéoprojecteur. Pour respect pour la parole de Dieu, on peut encore se lever et lire ensemble à haute et intelligible voix. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Pour publier une année de grâce de l'Éternel et pour un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. On s'arrête 2 secondes ici. Il y a des gens dont la vie est en ruine. Il y a des gens, des familles, où tout est en ruine dans votre famille.
décombres. On ne voit que des décombres partout. Dans votre vie, tout est ravagé, dévasté depuis longtemps. Le Seigneur promet que ce qui est ravagé va être reconstruit. Alléluia. Tu vas rebâtir sur ces anciennes ruines. De ces anciennes ruines sortiront un nouvel immeuble. Amen. Verset 5. La suite. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Est-ce qu'on peut relire cette dernière partie? Qu'est-ce que vous allez manger? Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Alléluia. Moi, quand je lis des textes comme ça, oh là là, vous ne savez pas ce que ça fait dans mon cœur. Hein? Dans quelle nation êtes-vous? Au Luxembourg. Les richesses du Luxembourg seront mangées par qui? Dis à ton voisin, tu vas manger les richesses du Luxembourg. Alléluia. Tu vas manger les richesses du Luxembourg. Et tu seras glorifié de la gloire du Luxembourg. Amen. Et le verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Et nous nous attendons à voir cette promesse réalisée dans la vie des enfants de Dieu. Seigneur, merci. On a déjà prié pour la parole. Et bien que cette parole prenne effet dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Double bonheur pour tous les malheurs que tu as connus jusqu'ici. Amen. Alors, vous voyez, je ne sais pas ce que ça vous fait. Ça veut dire donc que plus tu as été dans le malheur jusque maintenant, plus ton bonheur va être extraordinaire. Donc les gens qui ont eu un petit malheur, ils vont avoir un... Oui, bonheur, mais quand même, petit bonheur. Ceux qui auront tellement souffert, hein, et les gens se sont moqués de vous, vous allez jouir d'un double bonheur. Alléluia. Vous jouirez de ce double bonheur-là. Amen. Alors donc ce matin, j'ai expliqué que, vous voyez, pendant la vie du roi David, il a réalisé quelque chose de très amer, un constat amer. Et le premier constat qu'il réalise, le psaume 34, verset 20, la première partie, il dit, « Le malheur atteint souvent le juste. » Voilà ce qu'il réalise. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances. Le fidèle endure de nombreux maux. Il réalise que lui, qui a reçu l'onction royale, lui que Dieu a qualifié d'être l'homme selon son cœur, lui David, il a connu la souffrance. Il a eu combien de déboires, jusqu'à ce que son propre enfant même se révolte contre lui, jusqu'à ce que ces hommes qui sont censés le conduire, l'aider dans leur travail, eh bien, se sont retournés contre lui. Il a constaté que malgré l'onction, malgré la présence de Dieu dans sa vie, ça ne l'a pas empêché de succomber dans le péché. Vous connaissez ce qu'il a fait? Il a convoité la femme d'autrui, il a commis l'adultère, et puis finalement, il a commis un meurtre, malgré l'onction. Dis à ton voisin, même l'onction ne va pas te faire échapper aux tentations. Alléluia. Donc, écoutez-moi bien. Quand vous voyez les gens là, qui prient et puis tout le monde tombe, qui prophétisent et ça se réalise. Vous voyez des prophètes, vous voyez des pasteurs, vous voyez des grands hommes de Dieu. Et un jour, vous apprenez seulement qu'il est tombé. Et puis vous tombez des nues. L'onction ne vous protège pas de la tentation. Alléluia. Et David réalise, c'est un constat amer. Mais je l'ai dit ce matin, le verset ne s'arrête pas là. De nombreux malheurs atteignent souvent le juste. Il y a à la suite de ce verset. Mais, dis à ton voisin, il y a un mais qui arrive dans ta vie. Le mais arrive dans ta vie. Et quand le mais arrive, il annule ce qui était passé. De nombreux malheurs, des souffrances, des maux, des épreuves
atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Chaque fois qu'il y a un malheur qui arrive, Dieu a préparé la délivrance. Chaque fois qu'il y a un malheur qui t'attaque, le Seigneur a préparé la délivrance. C'est pourquoi quand vous venez avec votre problème et vous me dites, pasteur, j'ai un grave problème, qu'est-ce que je vous dis généralement? Gloire à Dieu pour le problème. Alléluia. C'est ça que je vous dis et c'est ça que je me dis à moi-même. S'il y a un gros problème, je dis gloire à Dieu pour le gros problème. Parce que devant chaque problème, il y a la délivrance du Seigneur. Amen. Il nous délivre toujours, mais David dit, il nous délivre de tous les malheurs. Non seulement toujours, mais tous les malheurs. Quel que soit le malheur qui arrive, le Seigneur va te délivrer. Amen. Alors donc, il y a 3 choses que j'aimerais que nous voyions donc aujourd'hui. La première, je l'ai donnée ce matin et je vais donner les 2 autres choses dans ce culte de l'après-midi. Si vous n'étiez pas là ce matin, prenez le DVD ou le CD, comme ça vous aurez toute la série. Donc, première chose sur laquelle je ne reviendrai pas, c'est que Dieu nous a équipés avec le pouvoir de rebondir dans la vie. Amen. Donc, Dieu veut nous donner le double de bonheur pour le malheur que nous avons enduré. Pourquoi? Parce que, il nous a équipés avec le pouvoir de rebondir dans la vie. Le pouvoir d'être régénéré dans la vie. Et nous avons vu dans Job 14, verset 7, que même un arbre a de l'espérance. Si on coupe l'arbre, l'arbre ne meurt pas. Si la pluie tombe, vous voyez des feuilles qui poussent encore et des branches qui poussent de ce tronc qui a été coupé. Et l'arbre va continuer de vivre et produire encore du fruit. Alléluia. Parce que dans l'ADN de l'arbre, il y a ce pouvoir de rebondir dans la vie. Et dans l'ADN de chaque homme, il y a le pouvoir de rebondir. J'ai pris 2 exemples. Si vous vous faites une entaille au doigt, il suffit simplement de désinfecter ce doigt, de bien le protéger, et puis vous allez voir que le doigt va se guérir tout seul. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de prier. Non, ça va se guérir tout seul. Parce que Dieu a créé dans votre ADN ce pouvoir pour que vous puissiez vous régénérer. C'est le pouvoir de rebondir dans la vie. J'ai pris aussi l'exemple de votre pied cassé. Quand vous vous fracturez une jambe, tout ce que vous avez besoin, c'est qu'on vous immobilise cette jambe avec du plâtre et qu'on vous oblige à vous coucher dans votre maison pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, vous allez recommencer à courir. Alléluia. Le pouvoir de rebondir dans la vie. Ceci pour vous dire, bien-aimés, que quel que soit ce que nous pouvons traverser, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, quels que soient les malheurs, quel que soit l'état dans lequel le diable te jette, Dieu t'a équipé. Dis à ton voisin, Dieu t'a équipé. Il t'a équipé avec le pouvoir de revenir. Alléluia. Il t'a équipé avec le pouvoir de revenir. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus disait, écoutez, même si vous me tuez et vous me mettez dans le tombeau, attendez seulement 3 jours. Vous allez voir que je vais revenir. Parce qu'il y a un pouvoir de revenir que Dieu a mis dans l'ADN de chacun d'entre nous. Et surtout si tu t'es converti, tu es devenu un disciple de Jésus-Christ, tu as davantage de pouvoir de revenir dans la vie. Amen. Donc quand les gens pensent qu'ils ont fini avec toi, on t'a tué, c'est fini, tout est terminé. Qu'ils attendent seulement. Alléluia. Qu'ils attendent seulement. Tu vas revenir. Amen. Et je crois que c'est vendredi. Si Dieu n'a pas décrété que c'est fini pour toi, ce n'est pas fini. Tu vas revenir. Amen. Vous vous rappelez l'histoire de cet Iranien qu'on a pendu, hein? On l'a pendu. Il est mort. Allô? Et lui, il n'était même pas chrétien. Il est mort. Le médecin légiste est venu à constater sa mort. On l'a descendu. On l'a amené à la morgue. Et puis on l'a fermé là. Pendant des jours. Et puis, le gardien de la morgue réalise seulement que ce corps-là est en train de bouger. Allô? Et il est revenu à la vie. Est-ce que vous m'entendez? Le pouvoir de rebondir. Et c'est devenu un cas d'école. Les religieux, le tribunal, la justice.
C'était le débat maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là? Est-ce qu'on le pend à nouveau ou on le laisse vivre? Et finalement, ils ont décidé de le laisser vivre. Alléluia. Écoutez-moi bien. On vous aura pendu, mais vous ne mourrez pas. Les hommes vont vous mettre la corde au cou et ils vont vous attacher à leur potence. Et ils vont penser que vous êtes mort, mais tu reviendras encore. Tu reviendras. Tu reviendras. Pourquoi? Parce que Dieu t'a équipé avec le pouvoir de rebondir dans la vie. Alléluia. Il n'y a que ceux qui s'avouent vaincus qui sont vaincus. Allô? Si tu t'avoues vaincu, tu es vaincu. Mais si tu es convaincu que là où tu es, tu vas revenir encore plus fort, tu reviendras encore plus fort. Alléluia. Écoutez-moi bien, que chaque tempête de la vie, que chaque épreuve que tu traverses, soit un élément qui va t'amener à pousser encore plus de racines. Allô? Quand la Bible dit que vous allez croître comme des palmiers, vous croîtrez comme des palmiers. Vous connaissez le palmier? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec le palmier? Quand il y a les tempêtes, quand il y a les vents, vous avez déjà vu un palmier retourner par ses racines à cause du vent? Hein? Ceux qui voient les palmiers là chez vous, est-ce que vous en avez déjà vu un? Non. Vous avez déjà vu un palmier cassé comme ça, hein, dans son tronc parce qu'il y a du vent qui a soufflé? Non, non. Mais les gros arbres là, ils se cassent, ils se déracinent. Mais le palmier ne se casse pas, il ne se déracine pas. Parce que Dieu l'a équipé avec une fluidité. Le vent va souffler, le palmier va se plier, il va se plier. Parfois même sa tête va toucher le sol, mais il ne va pas se rompre. Quand le vent passe, le palmier va revenir à sa forme normale. Dis à ton voisin, tu es un palmier. Tu es un palmier. Aucun vent ne va te casser. Aucun vent ne va te briser. Aucun vent ne va te déraciner. Quels que soient tous les vents qui vont souffler contre ta vie, tu tiendras bon parce que tu es un palmier. Tu vas croître. Alléluia. Donc, Dieu nous a équipés avec le pouvoir de rebondir dans la vie. Tu es en train d'étudier, tu as échoué 3-4 fois et tu penses que c'est la fin du monde. Non. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Tu es intelligent pour réussir. Dieu t'a donné l'intelligence pour réussir. Alléluia. Si tu as échoué, recommence encore. Un jour ou l'autre, tu vas réussir. Vous vous rappelez l'expérience du sergent Samyamba? Tant qu'il y a du papier, passe encore tes examens. Alléluia. Passe. Tu vas y arriver. Alléluia. Tu as cherché, tu ne trouves pas. Mais c'est pas. Continue de chercher, tu vas trouver. Amen. Tu as le pouvoir de rebondir dans la vie. Alors, refuse, absolument refuse de baisser les bras. Devant quoi que ce soit, refuse de baisser les bras. Alléluia. Tu cherches, tu ne trouves pas. Continue de chercher, tu vas retrouver un jour ou l'autre. Amen. Alléluia. Deuxième chose. Les événements de la vie peuvent être contre toi. Les événements de la vie peuvent être contre toi. Mais Dieu te prépare le double du bonheur pour tous les événements qui vont se mettre contre toi. Alléluia. Et je prends l'histoire d'un jeune homme que vous connaissez bien. Il s'appelle Méphibosheth. Vous connaissez Méphibosheth? Le fils de Jonathan, l'ami de David. C'est dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel 9, vous avez son histoire. Eh bien, ce jeune homme qui est né dans une famille royale, Jonathan, son père, était le prince héritier. Et quand on est né, premier fils du prince héritier, on est quoi? On est prince héritier. Alléluia. Parce que si Saül finissait, Jonathan prenait le pouvoir. Si Jonathan partait, c'est Méphibosheth qui devait prendre le pouvoir. Mais voici ce qui se passe dans la vie de cet enfant. Au verset 4, on revient un peu en arrière. 2 Samuel 4, verset 4. 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds.
Il était âgé de 5 ans lorsque arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Vous vous imaginez? Le prince héritier, celui qui avait un avenir glorieux devant lui. Quel malheur ne se sont pas présentés dans la vie de cet enfant. 1. Il perd son père. Le même jour, il perd son grand-père, le roi. Plus d'avenir. Tout s'est envolé en fumée. Il est détruit pour le reste de sa vie. Il est handicapé pour le reste de sa vie. Et pour tout couronner, il est déporté, réfugié dans un coin lugubre appelé Lodebar. Un coin, sans espoir de revenir. Pour lui, tout espoir de retourner dans un palais royal semble détruit. Et il y a certains ce matin qui m'écoutaient, qui me suivaient, qui sont un peu comme dans la situation de ce jeune homme. Tout espoir de vous retrouver dans une position d'élévation s'est évanoui. Aux yeux des hommes, il n'y a plus d'espoir. Mais laissez-moi vous dire cet après-midi que ça, c'est sans compter avec le Dieu qui a promis de nous donner le double de bonheur pour tous les malheurs que nous avons connus dans la vie. Un jour, David est poussé par Dieu à chercher encore dans la ligne de Saül, dans la lignée de Saül, s'il restait encore quelqu'un. Parce que tout ce qui appartenait à Saül était censé être détruit. Et il cherche. Écoutez-moi bien, Dieu te fera chercher. Dis-le à ton voisin, Dieu te fera chercher. Hein? Ce n'est pas David qui s'est levé pour chercher le garçon. Hein? C'est Dieu qui a poussé David à aller chercher le garçon. Amen. Et au chapitre 9, 2 Samuel 9, versets 3 et 4, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Allô? Dieu sait où tu es caché. Allô? Là où tu es caché, Dieu sait. Il y a des gens qui ont fui, qui se sont cachés. Mais Dieu voit. Tu es caché aux yeux des hommes, mais Dieu te voit là où tu es. Alléluia. Dieu réserve une grande surprise à ce jeune homme. Et je suis là cet après-midi pour dire à quelqu'un que Dieu te réserve une grande surprise. Dis-le à ton voisin, Dieu te réserve une grande surprise. Dieu te réserve une grande surprise. Amen. Méphibosheth venait chez le roi tout en tremblant. Il venait chez le roi en se posant des questions. J'étais caché dans mon coin. J'étais épargné de la mort. Maintenant, on m'a trouvé. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est certainement la mort. Il est parti chez le roi David en tremblant. Mais au lieu de cela, voilà ce que le roi lui dit. Au verset 7, ne crains point. Alléluia. Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Dieu va te faire du bien à cause de Jésus ton grand frère. Dis-le à ton voisin, Dieu te fera du bien à cause de Jésus ton grand frère. Alléluia. Il est le premier des fils qui a été élevé et ressuscité pour que nous aussi, nous soyons élevés et ressuscités comme lui. Amen. Je te ferai du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Celui qui venait tout en tremblant, celui qui venait certainement en pleurant, en se disant c'est fini, eh bien, il reçoit
Une nouvelle extraordinaire, une grande surprise l'attendait. Écoutez-moi bien, il y a une grande surprise qui attend certaines personnes déjà cette semaine. Il y a une grande surprise qui attend quelqu'un. Déjà demain lundi, une grande surprise attend quelqu'un. Mardi, mercredi, jeudi, avant dimanche, il y a une grande surprise que Dieu a préparée pour les uns et les autres. Et je voudrais que nous soyons simplement prêts à recevoir cette bonne surprise de la part de Dieu. Et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire se passer dans notre vie. Amen. Il reçoit une surprise extraordinaire. C'est pourquoi je le répète pour vous, les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. C'est pourquoi Ésaïe dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera. Même si tu es oublié de ton père et de ta mère, même si tu as été chassé par ton père et ta mère, Dieu te recueille aujourd'hui. Et Dieu te réserve de grandes surprises. Tu peux être jeté dans un coin lugubre, invisible des hommes, mais Dieu sait où tu es. Dieu te voit. Le psaume 139 dit, où est-ce que je peux me cacher de la face de mon Dieu? Si je vais à l'est, il est là-bas. Je vais à l'ouest, il est là-bas. Je vais dans la profondeur des mers, je vais le trouver là-bas. Alléluia. Même si on te jette dans le fond du feu, tu vas trouver Dieu dans le fin fond du feu. Il n'y a aucun endroit d'où tu peux te cacher de la face de Dieu. Quel que soit l'endroit où on t'a jeté, Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Et j'ai vu des hommes comme ça, qui ont été relégués dans des garages, dans la fonction publique. En tout cas, dans mon pays, des gens qui étaient relégués dans des garages pour être oubliés, abandonnés. Et un jour ou l'autre, Dieu intervient. Amen. Et celui qui était dans le garage est sorti de son garage, a reçu une promotion et devient le chef de celui qui l'a mis dans le garage. Alléluia. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, ça ne sert à rien de faire des discussions inutiles avec vos chefs au travail. Mon manager, il ne m'aime pas. Mon manager, il veut seulement me voir faire les petits... Non, ton problème, ce n'est pas avec le manager. Ton problème, c'est avec ton Dieu, avec ton Seigneur, avec ton Créateur. Si tu t'entends avec ce Dieu-là, le manager qui t'a mis dans le coin là, un jour, tu seras son manager. Alléluia. Amen. Et j'ai lu l'histoire d'un homme comme ça. Il y avait un poste de manager. Un poste de manager. Et on a préféré donner le poste là à un collègue moins qualifié que lui. Et il était déçu. Un chrétien. Il est déçu. Et comme la plupart des chrétiens, quand une chose comme ça vous arrive, vous commencez à murmurer. Pourtant, j'ai prié, et puis on a donné à cette personne-là qui ne vaut pas mieux que moi. Il a commencé, et Dieu lui a dit, calme-toi. Alléluia, dis à ton voisin, calme-toi. Amen. Calme-toi. Et il s'est calmé, il a repris son travail sous les ordres de ce nouveau manager, qui était son collègue. Et vous savez quoi? Un an après, il y a une position supérieure qui a été libérée. Alléluia. Le chef des managers a été enlevé et il fallait remplacer ce chef-là. Vous savez qui on a été trouvé? Ce chrétien qu'on avait refusé de nommer manager. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça ne sert à rien de faire des histoires avec les gens qui vous veulent du mal. Laissez-les tranquilles. Arrange-toi avec ton Dieu. C'est pourquoi moi, je ne combats jamais avec les hommes. Mon combat, ce n'est pas contre un homme. Mon combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Mon combat, c'est contre les autorités dans les lieux célestes. C'est contre les démons, contre les puissances de ce monde des ténèbres. C'est là mon combat. Alléluia. Donc, si quelqu'un vient avec sa poitrine là devant moi, il dit, oui, touche-moi, tu vas voir. Je n'ai pas besoin de le toucher. Alléluia. Non, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est en haut là-bas. Alléluia. Donc, ce n'est pas ton problème. Est-ce que vous m'entendez? Donc, arrêtons de nous combattre mutuellement. Parce que notre souci, ce n'est pas avec les hommes, mais c'est avec les démons, avec les puissances des ténèbres. Si tu règles le problème des démons et des puissances des ténèbres, le problème des hommes va être aussi réglé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si vous vous arrangez avec Dieu, vous vous entendez avec Dieu, lui-même va s'occuper de vos adversaires. Amen. Alléluia. Tu peux être réduit aujourd'hui à ta plus simple expression. Mais écoutez-moi bien. Dieu t'a donné une valeur inestimable. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Les hommes, aux yeux des hommes, tu es comme un vaurien.
un minable. Regardez comment cette personne-là, hein, qui peut lui faire confiance. Mais Dieu te fait confiance. Alléluia. Tu as de la valeur. Dis à ton voisin, tu as de la valeur. Tu vaux plus que beaucoup de passereaux. Hein? Si Dieu nourrit les moineaux, il donne à manger aux oiseaux. Jésus dit que nous valons plus que les moineaux, que les passereaux que Dieu nourrit, pour dire que nous avons de la valeur. Alléluia. C'est pourquoi il veut te donner le double du bonheur pour tous les malheurs que tu as endurés jusqu'ici. Amen. Nous l'avons lu, hein, à la fin d'Ésaïe, il va nous donner le double du bonheur pour tous les malheurs que nous avons connus jusqu'ici. Amen. Alléluia. 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 Double. Dis à ton voisin, double. Dieu te donne le double. Tu as pleuré, Dieu va sécher tes larmes et te donner le double. Tu as crié, Dieu va t'arrêter les cris et te donner le double. Tu as connu la misère, Dieu va enlever cette misère et va te donner le double des bénédictions. C'est sa promesse et c'est sa parole. Et moi, je m'attends à cette parole. Alléluia. Dieu ne ment point. Dieu ne ment point. Alors, troisième chose. Tu peux tout perdre. Hein? Tu peux tout perdre dans la vie, mais garde Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu peux tout perdre dans la vie, hein, mais ne perds jamais Dieu. Amen. Parce que tant que tu as Dieu de ton côté, je ne sais pas si vous comprenez ça. Si tu as Dieu de ton côté, j'ai Dieu de mon côté. D'un côté, tu as tous les ennemis, tous les adversaires. Par milliers, ils sont là en face de toi. Et de ce côté, je suis là avec mon Dieu. Je suis la majorité. J'ai la victoire. Tout seul avec mon Dieu, j'ai la victoire. Donc, quel que soit ce qui va t'arriver dans la vie, écoutez-moi bien. Quel que soit ce qui va t'arriver dans la vie, ne perds jamais le nord avec Dieu. Amen. Et nous examinons l'exemple inévitable. Et c'est qui l'exemple inévitable dans la vie, dans la Bible? Hein? Quelqu'un qui a tout perdu, mais qui n'a pas perdu le nord avec Dieu. Job. Alléluia. Et c'est avec son exemple qu'on va clôturer cet après-midi. Amen. Regardez dans la vie de Job. Au début, ce n'était que du bonheur. Bonheur. Verset 1 à 4 là. Vous lisez l'histoire de Job, hein, chapitre 1, verset 1 à 4. Vous allez voir que c'est vraiment le bonheur dans la famille de M. Job. Quel bonheur! Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Dis à ton voisin, tu veux le double de ton bonheur? Il faut être intègre et droit. Amen. Alléluia. Tu veux double bonheur pour les malheurs, il faut être intègre et droit. Notre problème, écoutez-moi bien, notre problème, c'est d'être tordu, hein, et de marcher en désordre, et de vouloir ce que Job a eu. Est-ce que ça marche? Non. Lui, il était intègre et droit. Alors, parce qu'il était intègre et droit, Dieu lui a donné le double de bonheur pour les malheurs qu'il a connus. Alléluia. Il craignait Dieu. Est-ce que vous m'entendez? C'est 4 choses qui caractérisaient Job. Il était intègre, il était droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Si vous trouvez sur la terre, aujourd'hui, dans ce Luxembourg, un homme qui est intègre, qui est droit, qui craint Dieu, qui se détourne du mal, vous verrez ce que Dieu va faire dans la vie d'un tel homme, d'une telle femme. Malheureusement, ces hommes et ces femmes se comptent sur les 5 doigts. Alléluia. Kofi lisait au matin un texte dans Malachie. Hein? Dieu pose la question à son peuple. Où est la crainte qui m'est due? Un fils honore son père. Mais où est l'honneur que vous me devez?
Un fils craint son père. Mais où est la crainte qui m'est due? Et les Israéliens disent, mais non Seigneur, quand même, nous on te craint, on va quand même à l'église tous les dimanches. On écoute des prédications tous les dimanches. Et puis le lundi, on va à l'étude biblique. Et le mercredi, on va à l'intercession. Et le vendredi, on va au culte. Et je suis là 3 cultes chaque dimanche. Et tu dis que je ne te crains pas? Dieu dit non, non. Ce n'est pas encore ça la crainte. Ce n'est pas encore ça l'honneur. Il dit, mais Seigneur, dis-nous, c'est quoi ça? Hein? Et puis ensuite, tu dis que nous t'avons volé. Mais ce n'est pas possible. On ne t'a jamais volé. Et je laisserai Kofi vous lire la suite. Alléluia. Parce que moi, je suis un prophète de bonheur. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je n'annonce jamais le malheur. Alléluia. Amen. Job, il était intègre, il était droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Regardez comment vivent les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens. Ce n'est pas les gens qui ne viennent pas à l'église. Ceux qui viennent à l'église, là, c'est eux qu'on appelle chrétiens. Hein? Regardez comment nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la crainte de Dieu dans nos cœurs quand nous vivons? Quand on nous regarde vivre, est-ce que ça montre que nous avons la crainte de Dieu que nous présentons? Regardez, il y a un homme, il y a un athée anglais qui a dit à un prédicateur en Angleterre, il dit non, vous racontez des histoires, vous dites vous croyez en Jésus, votre vie c'est Jésus, il dit je ne vous crois pas. Le salut est en Jésus, il est le seul chemin, il a la seule vérité. Lui, il est athée. Il dit je ne crois ni en Dieu ni au diable. Mais vous là, vous êtes des menteurs. Écoutez, et je vous dis, hein, vous là ici, nous tous là, on est des menteurs. Est-ce que vous voyez? Ce monsieur dit aux chrétiens là, qui disaient que Jésus est le seul chemin, nous on croit. Il dit non, si moi, athée, j'étais convaincu que l'enfer existe, hein, et qu'il n'y a pas un seul chemin pour échapper à l'enfer que Jésus, j'allais parcourir l'Angleterre à genoux tous les jours pour annoncer à tous les hommes. Allô? J'allais parcourir l'Angleterre à genoux. Hein? À genoux. Pour supplier tous les hommes de l'Angleterre de se convertir. Parce qu'ils vont aller en enfer. Mais la preuve que vous, là, vous ne croyez pas dans votre histoire, c'est que, est-ce que vous annoncez même ce que vous dites? Allô? Est-ce que vous annoncez ce que vous croyez? Demande à ton voisin, est-ce que tu annonces ce que tu crois? Hein? Si tu crois vraiment que l'enfer existe, et tu sais qu'effectivement, tous les hommes là que tu vois dans les rues de Luxembourg, toutes les femmes que l'on voit dans les rues de Luxembourg, s'ils n'ont pas Jésus, ils vont aller en enfer. Si nous le croyons vraiment, est-ce qu'on allait passer comme ça? Tu descends de ton train, tu marches calmement, tu viens à l'église, tu rencontres, tu ne dis même pas bonjour aux gens, à plus forte raison leur parler de Jésus. Est-ce que si on était convaincu, on allait se comporter comme ça? Non. Alors dis à ton voisin, s'il te plaît, sois convaincu de ce que tu crois. Alléluia. Et la preuve, c'est l'action que tu vas poser d'après ce que tu crois. Mais Job craignait Dieu et il se détournait du mal. Regardez comment les chrétiens vivent aujourd'hui. Tout ce qui ne se faisait pas, ça se fait aujourd'hui même à l'église. Allô? Hein? Tout ce qui ne se faisait pas. Aujourd'hui, les chrétiens font pire que les païens. Et on veut que ce qui s'est passé pour Job nous arrive. Non. Job se détournait du mal. Est-ce que toi, tu te détournes du mal? Allô? Hey, est-ce que tu te détournes du mal? Hein? Quand on dit soyez saints, parce que Dieu est saint. Jésus a dit soyez saints, parce que je suis saint. Qu'est-ce que nous on dit aujourd'hui? Non, on est au 21e siècle. On ne peut pas vivre comme si on était en 1950. Hein? Pasteur, comment tu veux que je reste sans connaître un homme ou le garçon sans connaître de femme avant de me marier? Comment tu veux que je fasse ça? Et puis,
C'est normal pour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? C'est normal pour tout le monde. Allô? J'ai 2 jeunes centrafricains qui cherchaient à se marier dans les années 80. Hein? Et deux frères, le grand frère et le petit frère. Ils m'ont fait rire beaucoup. Et comment ils cherchent à se marier, ils rencontrent une fille. Bonjour, moi je m'appelle Didier. Je veux te marier d'abord, mais est-ce que tu es vierge? Ça? Oui, c'était la question. Est-ce que tu es vierge? Et si tu commences à marcher, on dit manger dans la bouche, tu ne sais pas dire oui ou non, c'est fini, tu es classé. Parce qu'eux, ils ont dit, non, nous, on s'est préservé. Hein? On s'est préservé. Ce n'est pas que les occasions ne se présentaient pas, mais on s'est préservé parce que nous craignons Dieu. Alors, je ne peux pas craindre Dieu, vouloir honorer Dieu, et puis aller me mettre avec quelqu'un qui n'a pas fait cas de Dieu, qui a vécu sa vie comme elle a vécu, et puis qui va venir dans ma maison. Non. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ou le pasteur, il est sur Mars ce matin. Notre pasteur, il est sur Mars. Je suis sur Mars, hein? Non, je suis sur la terre. Donc, dis à ton voisin, dis à ta voisine, si tu es en train de mal vivre, il faut changer aujourd'hui. Alléluia. Il faut changer aujourd'hui. Amen. Et je ne le dirai jamais assez. Je ne peux pas comprendre que des chrétiens qui se sont mariés se mettent dans la logique de divorcer parce qu'ils ne s'entendent pas. Et ça se passe dans l'église, même au milieu des pasteurs. J'ai vu combien de pasteurs divorcés, remariés. Et ça, c'est normal. Il paraît, bien sûr que ce n'est pas normal, hein? Mais je parle à la manière des hommes. Hein? Et j'ai appris que dans certains pays, il y a aujourd'hui la femme officielle et la femme de ministère. Des pasteurs, serviteurs de Dieu. Il est marié officiellement, madame est à la maison et il y a la femme du ministère. Parce que toi, tu ne parles pas anglais, je ne peux pas t'amener aux États-Unis. Donc, il y a celle qui parle anglais, hein, qui doit accompagner le pasteur quand il va dans ses missions. Allô? Et les gens trouvent ça normal. Et ce fameux pasteur va se lever le dimanche, il va faire des prophéties, il va faire des grimaces. Oui, c'est ça même, oui. Et toi qui dis c'est ça même, et ton pasteur, vous irez tout droit en enfer tous les deux. Alors? Non, Job, il se détournait du mal. Dis à ton voisin, détourne-toi du mal. Qu'on ne trouve chez toi aucun mal. Alléluia. Et si tu es dans le mal aujourd'hui, il n'est pas tard. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Alléluia. Alors, voilà le bonheur de Job. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, c'était des Ferrari à l'époque, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Dis à ton voisin, quand tu es dans le bonheur, n'oublie pas que des mauvais jours peuvent venir. Hein? Est-ce que vous m'entendez? J'ai connu des gens comme ça en Belgique. Des gens de ma couleur. Hein? Ce qu'on appelait les nouveaux riches. Vous savez, après la période Mobutu, il y a eu une nouvelle classe. Et certains, nous les appelions les nouveaux riches. Et ne vous en faites pas, hein? Depuis l'épisode Kabila, il y a aussi des nouveaux. Et les nouveaux riches, le problème des nouveaux riches, c'est d'oublier qu'il y a des gens qui les ont précédés, qui ont eu beaucoup d'argent, et qui aujourd'hui n'ont même pas l'argent pour acheter un ticket de bus.
Donc, toi là, quand tu es béni aujourd'hui, quand tu es dans ton bonheur, n'oublie pas que demain, le mauvais jour peut arriver. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens chapitre 6, attention, attention dans votre vie spirituelle. Prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce que le mauvais jour, il va arriver. Allô? Il n'était pas question de mauvais, il se pourrait que ça arrive. Non, il dit résister dans le mauvais jour. Parce que le mauvais jour va arriver. Si tu es béni aujourd'hui, fais attention. Parce que demain, le mauvais jour peut arriver. Alléluia. Les enfants de Job n'avaient rien compris. Ils étaient seulement contents de la bénédiction de leur père. Et ils allaient manger à gauche, manger à droite, faire festoyer chaque soir. Et c'était la bonne vie. Alléluia. Mais, voici les malheurs qui arrivent. Un jour, c'est Job 1, verset 13, un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Et il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur! Il a perdu tous ses biens matériels, il a perdu tous ses biens financiers, l'argent, il a perdu tous ses enfants, il a tout perdu. Job a tout perdu. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Job a tout perdu, mais c'est sans compter avec le Dieu qui promet de donner le double du bonheur pour tous les malheurs que nous avons rencontrés. Alléluia. Et c'est pourquoi au verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais Dieu. Tu peux tout perdre dans la vie, mais reste toujours du côté de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'est jamais l'auteur des malheurs. Dieu n'est jamais l'auteur des malheurs. Et Jérémie 29, 11 que j'ai cité tout à l'heure, ce qu'il nous donne, ce sont des projets de bonheur, pas de malheur. Il nous donne un avenir, il nous donne de l'espérance. Et il y a un jour de rétribution. Alléluia. Il y a toujours un jour de rétribution. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir la suite. La rétribution arrive pour Job. Amen. La rétribution arrive pour Job. Après que l'Éternel, dans Job 42, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, donc ces copains-là, qui sont venus l'accuser, ils sont venus dire, Job, entre nous, tous ces malheurs-là, ça ne peut pas t'arriver sans raison. Non. Toi, tu continues de nous dire, non, je suis droit, je suis juste, je crains Dieu, je n'ai aucun mal en moi. Comment tu peux continuer de dire toutes ces choses-là quand ces malheurs t'ont frappé? Et vous savez quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui vous attribuent des péchés quand ils vous voient dans le malheur. N'est-ce pas? Il vous attribue des péchés quand il vous voit dans le malheur.
tu es malade comme tu es là. Non, examine bien ta vie, mon frère. Regarde un peu dans ta famille, là. Hein? Toi, tu es marié, 10 ans, il n'y a pas d'enfant. Hey! Regarde bien. Hein? On trouve toujours des raisons. Alors, et c'est ce que les amis de Job ont fait. Et voilà ce que Dieu dit. Dieu dit à Eliphaz de Théman, ma colère. Allô? Il dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant. Hein? Écoute, si tu as mal jugé quelqu'un, tu lui as attribué les péchés là où il n'y avait pas de péché. Il faut que tu le confesses. Il faut que tu ailles lui demander pardon. Allô? Hein? Toi, le divorce là dans lequel tu... Non, regarde un peu, je crois que tu es vraiment la source de cette affaire. Non, il faut aller demander pardon. Dieu dit à ses amis là, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Hein? Dis à ton voisin, arrête d'être fou. Hein? Parce qu'il y a des fous au milieu de nous. Hein? Tu vois quelqu'un avec un problème, et puis tu dis non, non, non. Hein? D'ailleurs, j'ai appris que. Hein? Il paraît que. Non, non. Il dit, c'est à cause de Job que je ne vais pas vous punir selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Regardez la suite. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Alléluia. À quel moment Dieu lui a donné le double? Quand il a prié pour ses amis. Allô? Donc vous là maintenant, qu'on juge, et vous voyez qu'on vous juge, alors que vous n'avez rien fait, il faut prier pour ceux qui vous jugent. Il faut prier pour eux. Parce que Dieu va vous bénir quand vous allez prier pour ceux qui vous jugent aujourd'hui et qui vous jugent mal. Et écoutez la suite. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous avez vu tous les malheurs par lesquels Job est passé? Dieu lui accorde le double de tout ce qu'il avait possédé. Et voilà, les mêmes qui se moquaient de Job, les frères, les sœurs et les anciens, les anciens là, hein? Même dans une église comme celle-ci, j'ai peur des anciens. Les anciens là, c'est nous qui avons commencé. Nous, on était là quand c'était comme ça. Ces anciens là, caca. Hein? Mais les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. Hein? Et je vous ai dit toujours, hein, quand vos ennemis reviennent, il faut leur faire une fête. Et quand ils arrivent, ils mangèrent avec lui dans sa maison. Qui a préparé à manger? Qui a préparé pour eux? Vous croyez que chacun est venu avec sa nourriture, hein? Non, ce n'est pas comme en Europe, là, le repas tiré du sac. Non, non, non. Non, vous venez et puis ils ont trouvé la fête. Job a fait la fête, ils ont mangé. Alléluia, dis à ton voisin, fais la fête à tes ennemis. Prépare pour eux. Alléluia. N'ayez pas peur. Préparez. Et je le répète, si pendant que vous vous mariez, il y a quelques années, vous n'aviez pas d'argent pour faire la fête, les gens se sont moqués de vous. Maintenant que Dieu vous a béni. Et si Dieu ne vous a pas encore suffisamment béni, attendez, il va vous bénir. Parce que quand vous allez recevoir le double, faites la fête. Alléluia. Invitez les gens qui se sont moqués de vous, qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient à Ouagadougou, qu'ils soient à Abidjan, qu'ils soient à Chikaba. Hein? Chikaba. Chikapa. Quel que soit l'endroit où il se trouve, envoyez-lui un ticket. Qu'il vienne. Il y a fête en l'honneur de notre 10e anniversaire de mariage. Il y a fête pour notre 15e anniversaire de mariage. Même 17e anniversaire. Vous faites seulement la fête. Amen.
Invitez-les, ils vont manger. Les ennemis de Job sont venus, ils ont mangé. Hein? Dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna de l'argent et de l'or. Allô? Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Dis à ton voisin, pendant le reste de ta vie, tu vas recevoir plus de bénédictions que tu n'as reçu jusqu'à maintenant. Pour le reste de ta vie, aïe, 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 moi j'attends, pour le reste de ma vie, je vais recevoir beaucoup plus de bénédictions que j'en ai reçu. Michel, parce que voilà, je parle aux gens qui ont un peu l'âge comme moi là. Hein? C'est Rosario, hein? Alléluia. Le reste de votre vie là, Dieu va vous bénir. Il va vous bénir comme vous n'en avez jamais reçu jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. La plupart d'entre vous là, vous êtes jeunes. Bon, voilà. Mais nous là, hein, maintenant on est en train... Oui? On est jeunes d'esprit. Alléluia. On est jeunes d'esprit. Alléluia. On a un certain âge, mais on est très jeunes d'esprit. Amen. Et Dieu promet que dans les dernières années, il y aura de plus grandes bénédictions que ce qu'on a reçu dans les premières années. Alléluia. Il posséda 14 000 brebis, alors qu'il en avait 7 000. 6 000 chameaux, alors qu'il en avait 3 000. 1000 paires de bœufs, il en avait 500. Et 1000 paires d'ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles, comme il a perdu. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, à la troisième celui de Kérenapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Alléluia. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job, j'ai perdu mon texte. Et Job fait quoi? Il mourut rassasié de jour. Alléluia. Et Job mourut rassasié de jour. Et Job mourut rassasié de jour. Alléluia. Il n'y avait pas de plus jolie fille. Il dit de tout l'Orient. Il n'y en avait pas. S'il y avait Miss Orient, il y avait Jémima, et puis Ketsia, dauphine de Miss Orient, et puis deuxième dauphine, Kéren. Si j'étais vous, la prochaine fille que j'allais avoir, je l'appellerais ou Jémima, ou Kéren, ou Ketsia. Alléluia. Au lieu de diarrhée, hein? Alléluia. Amen. Oui, il n'y avait pas d'aussi jolies filles que les filles de Job. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de lui donner le double de bonheur pour tous les malheurs qu'il a endurés. Amen. Écoutez-moi bien cet après-midi. Tu as souffert, tu continues de souffrir, mais Dieu va te donner le double de bonheur pour tout ce que tu souffres aujourd'hui. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, puis-je vous inviter à vous lever et on va prier. Amen. Voilà. Pour gagner du temps, prenez quelqu'un avec vous et priez pour la personne. Amen. Hein? Il y a des malheurs par lesquels vous passez. Et bien que ces malheurs-là se transforment en double bonheur. Amen. Alléluia. Vous pouvez me poser la question à votre partenaire. Quels sont les malheurs qui l'accablent aujourd'hui? Et puis, vous priez. Non, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Il y a Magali.
Magali, il y a ici. Qui est seul? Gaylor, va avec mon frère. Qui est seul? Viens, il y a Anna ici. C'est Anna et Anna. Anna, il y a Anna qui va venir prier avec toi. C'est Anna. Voilà. Elle, c'est Anna, toi, c'est Anne. Alléluia. Amen. Voilà, n'hésitez pas. Il faut avoir le courage de partager parce que Jésus a dit, si vous accordez à deux et vous demandez une chose quelconque, ça va vous être donné. Amen. Donc, mettez-vous d'accord. Si vous avez un certain malheur qui vous frappe, demandez à Dieu que ce malheur-là soit enlevé aujourd'hui au nom de Jésus. Partagez les uns avec les autres et prions.